Salut les mortels, ici Clio, votre muse de l'histoire préférée. Aujourd'hui, je vous propose un flash spécial depuis l'Olympe, et sans les interférences de Clélia parce qu'elle, elle est en vacances. Mais moi, je voulais vous parler d'elle, enfin de lui, enfin d'eux, et de la raison de la présence d'une poupée en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Allez, restez bien avachis sur vos sièges, pauvres mortels ignorants que vous êtes, vous saurez tout sur ce soldat et sa poupée juste après le générique. Allez hop, générique! Voici Louis Danton. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, il a alors 30 ans et il vient de se fiancer. Mais la guerre recule ses projets de mariage. Sous-officier de réserve, ce maréchal des logis est appelé dès la mobilisation générale du 2 août 1914 pour rejoindre son régiment, le 44e régiment d'artillerie au Mans. Si je vous le présente, c'est qu'il nous a laissé un témoignage important de cette période de sa vie au sein de l'armée française. Environ 500 photographies de son quotidien, les premières offensives de l'été 1914, aux tranchées, sans oublier les villages dévastés par les bombes et les canons. Alors je vous arrête tout de suite, Louis Danton est loin d'être le seul à prendre des photos des événements qui l'entourent. La photographie, inventée dans les années 1820-1830, est en fait déjà très populaire au début du XXe siècle. De nombreux particuliers possèdent de petits appareils qui leur permettent d'immortaliser leur quotidien dans le cadre de leur vie privée et familiale. Ces amateurs emportent ce même appareil dans leur pactage pour la guerre. Ils poursuivent une pratique déjà bien ancrée dans leurs habitudes. Et Louis Danton est l'un de ces amateurs. Alors certes, l'armée française n'est pas très enthousiaste et cherche à réglementer un peu tout ça, ne serait-ce que parce que les clichés, pris hors de tout contrôle, ne correspondent pas forcément à ce qu'ils souhaitent communiquer de la guerre. Mais elle ne parviendra jamais à interdire complètement ces photos. Pire encore pour elle, certains journaux comme le Miroir achètent les clichés de ces combattants pour illustrer leurs articles. Mais tout ceci mérite de faire une petite pause. Car si ces photos prises par des soldats permettent de connaître leur quotidien, vous n'en verrez jamais qui dépeignent les combats eux-mêmes ou encore les attaques. Bon, évidemment, nos amateurs avaient d'autres chats à fouetter dans ce genre de situation. Et surtout, la photographie a encore de nombreuses contraintes techniques en 1914. Elle nécessite un véritable temps de pause. Conséquence, il est impossible de prendre des photos de personnes en mouvement. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes Clio? On en a déjà vu des photos comme ça. Tu es sûr que tu n'as pas bu trop de nectar avec les dieux de l'Olympe? Eh bien non, je suis parfaitement sobre. Ce que vous croyez être des photos de la guerre n'en sont généralement pas. Il s'agit de reconstitutions loin des zones de combat, voire même réalisées après la fin du conflit. Histoire, souvent pour les journaux d'ailleurs, d'avoir des images qu'il aurait été impossible d'obtenir sur place, mais qui permettaient d'illustrer la guerre. Méfiance si votre photo n'a pas de contexte ou de source. Mais revenons à notre Louis Danton. Ces photos à lui sont très intéressantes pour les historiens car il commence ses prises de vue dès la mobilisation générale, documentant ainsi toute la première année de guerre, ce qui est assez rare. D'autant plus que la section photographique de l'armée française ne se met en place qu'en 1915. Mais Louis Danton réalise aussi des photos un peu plus originales. Voici Toto, une poupée qui lui est offerte dès les premiers mois du conflit par sa fiancée, avec ce mot « Cet artilleur vous sera toujours fidèle comme moi ». Toto porte un uniforme et un képi du 44e régiment d'artillerie, celui de Danton, et ne va plus jamais quitter son propriétaire. Danton profite de longs moments d'attente et de désœuvrement qui ponctuent le quotidien des soldats entre deux attaques pour mettre Toto en scène. Au sein des tranchées, tirant en canon, marchant au pas. Pour Danton, ces photographies sont un moyen de garder contact avec l'arrière, et notamment avec sa fiancée. En effet, elle lui était probablement envoyée pour donner des nouvelles. Plus encore, elles illustrent des moments de détente, d'humour au sein d'un conflit terriblement meurtrier. Bref, des moments de normalité dans des conditions extrêmement difficiles. C'est cette camaraderie et ces petits riens comme cette poupée qui ont permis aux soldats de tenir. Car cette poupée de 30 cm avec ses grands yeux innocents se trouve pourtant au cœur d'une tragédie que ne cesse de rappeler les autres photos de Louis Danton. Il immortalise les villages dévastés du nord de la France, les réfugiés, mais aussi les morts de son régiment ou non. Dans un vrai intérêt de photographe, il tente de prendre des photos de nuit, illustre les attaques comme il le peut, recadre ses clichés pour mieux isoler son sujet. Il continue ainsi à photographier ce qui l'entoure pendant tout le reste de la guerre. Toto l'accompagne pendant ces 4 années. Car blessé une première fois en 1915, puis une deuxième fois en 1918 dans un bombardement en Champagne, Louis Danton ressort malgré tout vivant de la guerre et peut enfin épouser sa fiancée. La croix de guerre qu'il a reçue, il l'a fait porter à sa poupée qu'il conserve soigneusement avec son album de photos jusqu'à sa mort en 1960. À son décès, Toto rejoint les vitrines du musée de l'armée aux Invalides à Paris. Ce modeste témoignage du quotidien d'un soldat côtoie ainsi les épées des maréchaux de la Première Guerre mondiale.
et il illustre finalement tout autant qu'elle ce qu'a été ce premier conflit mondial. Quant à la photographie, elle a connu sa première heure de gloire durant la guerre. Elle en sort en étant devenue un véritable média, et elle deviendra essentielle par la suite. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui les mortels. Sachez que cette histoire a déjà été racontée dans le cadre d'une série documentaire diffusée sur Arte et qu'on vous conseille, Instantané d'Histoire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les mortels! Hop 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 hop, ne pars pas trop vite. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi ou à nous laisser un petit commentaire. Et puis bien sûr, abonne-toi pour plus de contenu exclusif de l'Olympe.